tu vas te faire percer pendant une interview. Ouais. Où vas-tu te faire percer? Tartiner le pied de Nutella. Elle fait ça m'a emmerdé. Je suis bien d'accord parce que c'est super calorique. T'as été payé combien pour te bouffer les pieds pleins de Nutella? Il m'avait donné 350. Quand même. Calme-toi, comme toi, tu parles de ma fille. Hein. Okay, qu'elle est pas encore née, mais... J'ai fait une compète du coup sur 3 jours et en fait le premier jour j'ai porté ce t-shirt là et le soir je me godais devant des gars avec qui je faisais la compète le lendemain quoi. En gros. Tu te quoi? Je me godais du coup. D'accord. Moi j'ai changé d'avis. Si c'est ok pour toi, ce sera pas le. Ça va. Manoa, c'est ok pour toi. Ouais. Il va falloir bien flouter. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lily, qui a pris l'avion. C'est ça, je viens du sud. Qui doutait même que je viendrais au tournage. En même temps, à 48 heures de... Manoa. Je mets un peu de temps à répondre. Des fois, l'organisation est pas parfaite. Va falloir le punir. Ça fait rire derrière la caméra, ça fait rire, super. Ouais. Va falloir le punir, ça commence bien. On se calme sur les thèmes utilisés. Doucement. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est avec trop cool. Plaisir. J'apporte pas le soleil, je suis désolée. Alors non, pas du tout. Effectivement, on était très bien avant que t'arrives. Là, depuis, c'est un peu plus chiant. Il y a un temps pourri à Toulouse, je te rassure. Mais t'es très solaire, t'es très gentil, donc ça compense. Oh, il est mignon. Bien sûr. Ça, c'est parce que j'ai parlé de punition. Vous voyez, ça y est, commence déjà. Calme-toi. Du coup, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir douté pendant 48 heures du fait que tu sais que t'aurais pu juste m'écrire et je t'aurais confirmé quoi. Non, parce que tu répondais pas trop. Bon. Ça continue. Bon, ça arrive, c'est... Non, t'es pardonné, Manoa, t'es pardonné. Beaucoup de messages, beaucoup de créatrices qui m'écrivent, c'est très compliqué. Je comprends, c'est très compliqué. Du coup, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi un peu ton histoire? Évidemment, Stella, c'est que t'es créatrice de contenu. C'est ça. Sur les plateformes. C'est ça. Comment ça a commencé? D'où tu viens? J'ai commencé, c'est pas moi qui ai commencé, enfin c'est pas moi qui ai eu l'idée, du coup c'est mon compagnon, donc à la base moi ces plateformes-là, je ne les connaissais pas du tout, donc il m'en a parlé un peu du jour au lendemain, parce qu'il me disait franchement t'as un corps de ouf, du coup tu pourrais trop le mettre en avant, je suis sûre. Il est très partageur. Il est partageur, c'est moi ça me va du coup. On fait quand même que les choses à deux, d'accord, je précise, même si il partage du coup, mais il partage un peu quand même. Et du coup, en fait, j'ai commencé du coup à poster sur une plateforme. Ouais. Et au début, gros flop. Flop total. Je m'attendais à une success story, tu vois. Pas du tout. Non, flop total. En fait, j'ai posté pendant plus de 7 mois pour rien ni personne. Je devais avoir plus de 300 photos sur mon feed. Je n'avais 0 follower, absolument 0. Ah ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, mais on commence tous quelque part, hein, c'est pas grave. Ça faudra peut-être le couper, on dirait. Mais non, c'est très bien, mais faut aussi que les gens, ils comprennent que c'est pas magique non plus, c'est bien, en plus, c'est rare des gens qui assument que, oui, tu commences, ça explose pas d'un coup, quoi. Non, moi, franchement, j'ai même galéré, jusqu'au point où je me suis dit, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, arrête au bout d'un moment, genre, tu postes tes fesses. Quand ça veut pas, tu vois. Je me suis dit, j'ai beau montrer mes fesses en long, en large et en travers, genre, ça prenait pas, quoi. J'ai dit, bon, personne veut voir mon cul. Dommage pour vous. Voilà, vous verrez rien. Oui, c'est eux qui loupent en fait. C'est eux qui loupent, bien évidemment. Manoa quand même. Du coup, au bout de 7 mois de flop intense. Ouais, je me suis dit, vas-y, ça me saoule, j'arrête. Voilà, donc je suis partie sur autre chose. Et en fait, un jour, tu vois, elle se moque de moi, elle se moque de moi. Je me suis dit, Julie, en fait, il faut que tu réessayes. Faut que tu réessayes. Persévérance. On peut pas nommer ça. Ouais. Et tu sais quoi? Et c'est là où ça a pété. Qu'est-ce qui a changé en fait entre ces 7 mois de pavé dans la mare et le moment où ça marche? C'est quoi cette expression? C'est du bon français, écoutez, excusez-moi de bien parler, voilà, bon. Et franchement, je saurais absolument pas te dire. J'en sais rien du tout. Alors est-ce que c'est parce que j'ai arrêté un laps de temps et au final, tu sais, sur cette plateforme, t'as des intéressés, etc. Oui. Alors est-ce que du coup, ils se sont dit... c'est la plateforme qui marche pas très bien et qui met un peu de temps à changer. Ouais, je vois ce que c'est. Cette plateforme-là. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais, je sais bien un truc. Et du coup, est-ce qu'ils se sont dit, putain, mais en fait, je sais pas, peut-être que tu vois, dans les intéressés, ils voyaient quand même qui j'étais. À force, ils se sont dit, merde, elle s'est barrée, là qu'elle revient, en fait, on va pas la laisser passer, tu vois, peut-être. Ok. J'en sais rien. C'est une hypothèse, mais du coup, là, ça a pété. Et en fait, dès que j'ai commencé, j'ai fait 5 000 €. Ah oui, d'accord. Ouais, ça a explosé dès le premier mois. C'était quand ça, du coup, que ça explose, que ça Il y a 2 ans.
Ah, il y a 2 ans, d'accord. Il y a 2 ans, ouais, Okay. ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et donc du coup, je suis un peu tombée, je m'y attendais pas, quoi. Enfin, je suis passée de 7 mois à montrer mes fesses pour rien ni personne, à genre j'ai reposté une photo, j'ai envoyé un push et bam, genre. Mais c'est bien, ça te fait une expérience dans le bénévolat, c'est très bien, tu vois. C'est... Ah, le bâtard. Mais il en faut, voilà, exactement. Ça fait beaucoup de... Et du coup, comment est-ce que ça change un peu? Parce que qu'est-ce que tu faisais à côté? Parce que dans ces 7 mois, tu travaillais à côté, J'étais banquière. T'étais banquière? Ah ouais, bah ça se trouve en fait les 5000 c'est un client de la banque qui a trouvé le profil. Ouais, j'étais banquière. Il s'est dit peut-être que ça va m'aider à obtenir le crédit, tu vois. Ouais, j'étais banquière et du coup je ne suis plus banquière. Non, c'est bon, parce qu'en plus dès le premier mois tu fais plus que ton salaire, je suppose. Ah carrément. Parce que banque en plus c'est relativement bien payé entre guillemets sur les. Non, franchement. D'accord. Ça. On va peut-être arrêter le podcast au final. Je me suis levé pour rien. Pourquoi je suis... Enchantée. Non, ouais, ça, pareil. Non, en vrai, avant, c'était vraiment J'ai le plus envie boulot. de t'écouter. Pardon, excuse-moi. Allez. Allez, je fais un effort. Non, avant, c'était un boulot, ouais, qui était bien payé. En vrai, maintenant, c'est plus le boulot qui faisait rêver, je pense, comme avant, quoi. Et donc du coup, je me suis reconversion professionnelle, du coup, grosse reconversion. Ouais, coup, pas celle qu'on attend d'une banquière. Pas celle qu'on attend. Et non. J'ai pas évolué dans ma boîte, j'ai pas évolué en tant que banquière. Ça l'a pas fêté en dîner de famille, non? Comment? Ça l'a pas fêté en dîner de famille? Non, ça l'a pas fêté un dîner de famille. Non, ça l'a pas fêté un dîner de famille. Bah non, étonnamment. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu dis ton âge ou pas? Est-ce que tu dis ton âge? Ouais. Ok, t'as quel âge? J'ai quel âge? Non, mais arrête. Ah attends, Manoir, on va jouer. Non, on va jouer quand même. Alors. Ça veut dire déjà que tu t'es pas renseigné. Alors, excuse-moi. Alors, non, mais attends, merci, je fais 8 tournages par semaine. Si je commence à stalker toutes les modèles que je reçois, je suis pas sorti de l'auberge. Ah bah alors, du coup, allez, on va continuer à jouer un petit peu. J'ai quel âge, Manoir? T'as 26. Est-ce que c'est sincère? Non, je pense que t'as 28-29. En vrai. Je vais faire 31. Ok, ça va, je suis pas loin. Ça va, t'étais pas loin, mais le 26 tu l'as menti. Ouais, complètement. T'as menti. Ah oui. Oh, alors là, ah non, mais il y avait rien d'honnête. C'est clash. Ah non, le 26, il y a rien d'honnête. Ah non. C'est clash. Ah non, rien du tout. Mais je l'ai senti, tu vois. Ah mais bon, en même temps, je l'ai pas trop caché. Le 26, donc oui. T'as la trentaine là? Ouais, donc je vais faire 31 bientôt. Ok. Ouais, donc grosse reconversion à 30 ans. Est-ce que c'est la crise de la trentaine? Je ne sais pas. Et est-ce que t'as pas eu peur que ça soit un petit risque? Parce que même du coup, si ça marche bien d'un coup au bout de 7 mois, t'es banquière, c'est quand même très stable, sécurité, Est-ce que t'es pas dit, là d'un coup ça marche, mais peut-être que dans 3 mois... En vrai, non, je me suis pas trop posé la question. Je t'avoue que après nous, on s'est éclaté de ouf aussi du coup à faire ça avec mon mec. D'accord. Donc du coup, en fait, on voulait continuer quoi, tu vois. C'est vrai que de nature, on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis plus, j'étais assez réservée, assez. Non, on dirait pas effectivement. On dirait pas. Non. Pas du tout. Ben voilà. D'accord. Et du coup, ouais, les plateformes, ça m'a, comment dire, ouverte. Oh la beauf. T'as vu, elle a rigolé toute seule à son propre sous-entendu beauf. T'as vu le regard que tu m'as lancé? J'ai lancé aucun regard. Je prenais mon café, moi j'étais tout seul dans mon coin. Ouais. Non, j'étais assez réservée, assez simple, on va dire. Et en fait, ouais, ces plateformes, ça nous a fait kiffer. Et donc, du coup, je pense qu'on a été vraiment attirés par ça, se dire non, en fait, on veut continuer à kiffer. On veut continuer, tu vois, à essayer plein de nouveaux trucs et tout. Et du coup. Donc là, ça fait genre un an, un peu moins d'un an et demi que t'as quitté ton taf? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et je regrette pas du tout. C'est que du kiff. Tous les jours. Et vous êtes que vous deux, toi et ton copain? Que tous les deux. Pas de grosse orgie à 28? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant. Peut-être plus tard, on verra. Oui, non mais on sait comment ça évolue. On t'en parlera maintenant, si jamais. Non, mais c'est très gentil de ta part. Je sais pas, j'ai senti ça comme une invitation, le très grosse orgie. Non. Alors, c'est pas prévu. Jamais tu m'as. Écoute, je t'enverrai une lettre recommandée à la qualité de réception. Avec une petite invitation dedans. Et tu me diras si tu veux venir avec ce très cher copain. Ça marche. Petit contexte. Ouais. Il y a 2 jours, j'ai posté une story. Ouais. Parce que tu m'as dit, je veux me faire percer dans l'interview. Ouais. Et de plus en plus, vu que on en a fait pas mal les interviews, on cherche à faire des trucs un peu nouveaux, un peu concept, un peu sympa. Je me dis, ça peut être marrant qu'on continue l'interview pendant que tu te fais percer. En plus, c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui m'as proposé. Voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Très bonne idée. Du coup, on a un ami perceur qui est juste ici. Ouais, donc ça. Là, ce qu'on va faire, c'est aussi pour ça qu'on a changé
l'angle du grand plan, c'est que tu vas te faire percer pendant une interview. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa et plutôt originale. Ça mettrait un petit peu pour le watch time, c'est parfait. Voilà, donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Où vas-tu te faire percer? La langue. La langue, ok. Ouais, je vais me faire percer la langue. Mais est-ce que se faire percer la langue pendant une interview dans laquelle tu parles, est-ce que j'y connais rien, moi je me suis jamais fait percer, donc ça va? C'est pas une super idée. Mais c'est pas une super idée. C'était la langue ou le nez, alors sinon je veux bien faire le nez, mais... Alors moi je trouve ça plus spectaculaire la langue. Notre ami perceur ici présent, d'ailleurs merci beaucoup d'être venu, vient de nous dire qu'effectivement là pour percer la langue, faut faire un bain de bouche avant, etc. Ce qui est un petit peu compliqué étant donné le contexte, le décor dans lequel on est. Donc le nez, ça te va finalement? Le nez, ça me va, c'était l'un des deux, donc même si je préférais la langue, je ferai des trucs avec ma langue avec toi une autre fois. C'est pas ce qu'on t'a demandé, mais c'est très bien proposé. Pas de souci. Donc on va partir sur le nez. Moi tu sais que je n'ai aucune idée de combien de temps ça prend de se faire percer par an. Alors je suis très rapide, il y en a pour 5 minutes même pas. Ok, d'accord. Franchement. Ouais, on me perce rien du tout, moi. Il n'y a pas de. Non. Je vais tout désinfecter. Alors je vais juste essayer de passer pour pas gêner. Ouais, ok, ça marche. Tu veux faire quel côté? Je fais quel côté? Je te laisse décider. Tourne. Moi, je verrais plus au droit, mais je sais pas. Ok. Par contre, en fait, je crois que j'ai changé d'avis. Si c'est ok pour toi, ce sera pas ça va être le clito. Je préfère me faire percer le clito. C'était ça que je voulais faire. Moi, je suis là. Est-ce que c'est ok pour toi? Non, mais attends. Manoa, c'est ok pour toi? Le clito? Ouais. C'est bon? Il va falloir bien flouter, hein. C'est juste toi, est-ce que t'es ok? Bah, allez. Allez, voilà. Je faisais le malin en disant « Ah, elle est gênée derrière !» Voilà. C'était ça le vrai... c'est ça le vrai... D'accord. Eh ben... le nez, c'est un petit peu trop sage. Le nez, c'est un peu trop sage. Allez. On part sur ça? Eh ben, c'est top. C'est ok pour toi? Ouais, top. Ok. Faut que je me mette... je vais avoir besoin que tu te déshabilles. Hein. Ok, et du coup, par contre, il faut que je me mette, genre, comment ça va se passer, comment? Alors, va falloir que tu te mettes un peu à quatre pattes, genre les jambes écartées comme une femme enceinte. Ok. Oh là là. Genre, je me mets comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. À peu près. Ouais. Bien aussi. Oh, je me mets face à qui tu veux. T'as pas plus simple que le clito. Ben... Bah, c'est comme vous voulez, hein. Allez, c'était un prank, je me fais tatouer le téton. Ah oui, d'accord, donc on descend quand même, mais... Ça va, je suis un peu plus sage parce quand même. Que là, j'étais en mode, comment on va... Par contre, du coup, le téton, c'est vrai de vrai. Ok. Ok. Eh ben... allez, bah, go. Il a très chaud, Manon. Ah, le sweat, là, c'était pas une bonne idée, là. Allez. Téton, c'est ok? C'est super. Quel côté? Du coup, alors par contre, on va choisir le côté. Est-ce que t'as une pièce sur toi? Attends, je dois voir ça. C'est sympa. On va tirer pile ou face et c'est du coup comme ça, c'est toi qui vois droit ou gauche. Attends. Normalement, j'ai un truc. Normalement, j'ai une pièce, c'est bon. T'as une pièce? Allez. Le 50, c'est face, c'est ça? Quand c'est écrit là. C'est là où il y a. Je suis teubé. C'est là où il y a la. J'ai trop de QI. L'autre, c'est face. Ok, c'est l'inverse de ce que je dis. Très bien. Le droit, c'est face? Le droit, c'est 50. Le droit, c'est. Moi, je préfère que ce soit le droit en termes de plan. Ok. Hop. Allez, c'est le droit. Pas du tout. Mais je pense vraiment qu'en termes de plan, ça va être plus sympa. Du coup, je me mets comment? J'aurais dû mentir et dire que c'était tombé sur le 50. Ouais, le décalé sera plus simple. Non mais. Le quoi? Bon, nickel, juste comme ça. Comme ça? Non mais. Alors les monteurs. Bon, du coup, il va falloir me regarder dans les yeux, Manoa. Du coup, je me décolle, c'est bon? C'est peut-être un peu froid, désolé. Hein. Faut que tu continues à me parler, Manoa. Ouais. Ça va en termes de cadre? Très bien. Il est pas bien. Non mais c'est très perturbant. Les questions doivent continuer. Les questions. Faut que je sois distraite un petit peu parce que je pense que ça va piquer un peu quand même. Ouais, du coup, t'as des petites anecdotes? Il me regarde plus. Si. Ça va, je suis ultra à l'aise, les gars. Ça se voit. Est-ce que t'as des petites anecdotes croustillantes? Parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, du coup, peut-être ta vie sexuelle s'est pimentée. Ouais. T'as peut-être dû avoir des demandes un petit peu loufoques. Ouais. Il t'est peut-être arrivé des petites broutilles à droite à gauche. Raconte-nous tout. Ouais. On va être divertis. J'ai une demande et ça a été il y a pas si longtemps et franchement ça m'a fait mourir de rire. Bon comme tu le sais moi j'ai une grosse communauté communauté.
de sportifs. Je fais du crossfit, donc du coup, j'ai beaucoup de crossfitters, de sportifs qui me suivent, etc. Et il y en a un, il y a pas longtemps, qui m'a dit, donc il voulait m'acheter un leggings. C'était son délire, il voulait un des leggings. Donc vraiment le vêtement de sport qui te colle, dans lequel t'as bien transpiré. Exactement, mais c'est que genre juste j'ai pas transpiré. Il m'a dit, est-ce que tu peux le porter du coup sans string, sans culotte? Il m'a dit plusieurs fois sans le laver. Et il m'a dit, je veux que tu transpires en clair dedans, que vraiment ça sente bien. Que ça soit de la transpiration de chatte. Ouais, clairement. Pas de souci. Pas de souci. Et du coup, il m'a dit, je veux vraiment que ça sente, je veux que tu l'aies porté plusieurs fois. Et il m'a acheté ce legging 500 balles. À 100 balles, 500 balles. Ah oui, j'allais dire, t'aurais pu le vendre beaucoup plus cher. 500 balles. Et du coup, je me suis dit, comment c'est possible. Mais est-ce qu'il était content de cet achat? Est-ce que la satisfaction client était au rendez-vous? Il était trop content. Il m'a dit ça. Comme ça Ouais, vas-y, go, je continue à discuter. Manoir, reste concentré, regarde-moi dans les yeux. Ah non, mais j'ai mal pour toi. Je te jure, j'ai mal pour toi. Ah, tu t'es jamais fait percer Tu sais que j'ai premier degré, j'ai mal pour toi. Je suis pas bien du tout. Non, par contre, il faut pas que ce soit toi qui fasses un malaise. Hein. Ah non, alors ça, non, pas de souci. J'ai vraiment juste mal pour toi en termes de psychotie, quoi. Attends, je prends une grande inspiration. Vas-y. Hop. Et souffle. Alors? Je sais pas. C'est fait? Ah c'est fait. Déjà? C'est bon. J'ai regardé là, j'ai regardé pour le pro. Hein. C'est joli. Et ça va en termes de douleur? Ouais, ça fait mal, mais ça va. Ok. Ça va. Du coup, attends, on disait quoi? Parce que du coup, c'est moi qui suis le legging à 500 balles. Et du coup, le legging, il était trop content. Il m'a dit, ouais, ça sent de ouf et tout. Alors forcément, je veux bien le croire qu'après, 3-4 séances... Oui. Non, puis je pense que le legging a dû être rentabilisé. Si tu vois là, laisse tomber. Plus que rentabilisé, je me suis racheté quelques-uns derrière. Donc si il y en a qui reveulent... je parlais même, lui, de son côté, je pense qu'il l'a bien utilisé, quoi. Le quoi? Le legging, il l'a bien utilisé. Oui, je pense aussi. Et tu sais que d'ailleurs, en parlant de ça, il y a même un gars, du coup, qui m'avait même demandé, genre, des leggings pour les porter lui. Parce que lui, son délire, en fait, c'était moi de me voir porter des leggings. Et lui, de me les acheter derrière pour les porter lui. D'accord. Voilà. Donc c'est un mec et il aimait bien porter tes leggings. Je pense qu'il aime bien les leggings. Ouais. Je pense qu'il aime beaucoup les leggings. D'accord. Donc. On applaudit le professionnalisme. Ah oui, alors là, incroyable. C'est vrai, hein. on peut. Elle est très à l'aise, hein, franchement. Mais tu sais que ça m'étonne. Moi, c'est la chose. Du coup. Oui, mais lui, c'est son taf aussi à plein temps, donc c'est normal. C'est totalement mon métier. Mais d'ailleurs, attends, pendant que t'es là, est-ce que tu peux donner tes réseaux, etc. Si les gens ils veulent plus les percer. C'est ktn.piercing sur Instagram et du coup je bosse pour le salon American Body Art qui est au 7 rue des Innocents tout simplement. Ok. À Châtelet. On mettra tous les jours. Hyper doux, hyper franchement. Elle a pas bougé, c'était super. Du coup, on pourrait mettre ton Insta. Ouais, bien sûr, le Insta du salon. Et l'Insta du salon. American Body Art. Et c'est sur Paris du coup. Sur Paris, moi je peux faire des déplacements de temps en temps très rarement, mais sinon je bosse sur Paris à Châtelet, voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Bon, on mettra toutes les infos là au-dessus des seins de madame. Comme ça, le watch time, ça. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Et puis s'il y a besoin d'un piercing, n'hésitez pas. Merci. Ça va aller, moi, ça va aller. Est-ce que ce serait pas C'est très gentil. Est-ce que ce serait pas le tour de Manoa? Je te propose. Je me suis fait le droit, tu fais le gauche. Si tu veux faire un téton, je suis là. Absolument jamais de ma vie. Tu peux retirer demain. Hein. Non, ça va aller. Le gauche. Ouais, j'ai fait le droit, tu fais le gauche quand même, non? Pas du tout. Non. Loin de là. Ouais, t'as parlé du watch time tout à l'heure, non? Ça va pas faire un petit watch time? Je fais le droit, tu fais le gauche. Notre audience est composée à 90% d'hommes hétéros. Messieurs, est-ce que vous avez envie de... 10% qui sont là. Il y a 10% de femmes, c'est vrai. Donc du coup, est-ce que je me rhabille? Au point où on en est, est-ce qu'on continuerait pas l'interview comme ça? Cache un peu, quoi, mais... Là. En fait, ouais, ça, c'est très bien. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, c'est très bien, Justin. Ok. Et puis on voit le piercing, c'est magnifique. C'est vrai? Putain, mais quel travail de pro. Ouais, exceptionnel. En plus, mec, tu sais que j'ai été choqué de la rapidité. Hein. Je pensais que c'était beaucoup plus long. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Il était... D'habitude, je suis plus rapide. Il était plus stressé que moi. Je le voyais, il se tendait. Tu as mis direct. Hein. Il se tendait dans la chaise. Non, je te jure, en fait, j'avais mal pour toi. J'étais comme ça, là. J'étais dans mon siège. Franchement, elle a géré parce que d'habitude, ça fait un peu plus mal. Non, mais j'ai eu mal, hein. Non, mais j'ai vu que t'avais mal quand même. Mais être à l'aise quand tu as parlé, etc., franchement, bravo. On est fiers de toi, Lily. Fiers de toi. Merci. Du coup, on a l'anecdote du legging sale où le mec a, je pense, fait ses affaires dedans après. Ouais. Le mec t'a acheté un legging pour le porter. Ouais. Alors, ouais. Toi, du coup, pour que les gens aient le contexte, t'es très très sport dans la vie de tous les jours et du coup, dans ta com, entre guillemets, dans ton quotidien. Ouais. Que tu mets sur les réseaux, tu l'es aussi. Ouais, complètement. Puis du coup, c'est vrai que sur mes photos et tout, ça se voit de suite. Et du coup, je pense que forcément, j'attire
j'attire ceux qui font du sport aussi. Ouais, quoi. forcément. Donc voilà, donc du coup non, c'était demandes assez particulières et celles-là je les ai eues il y a pas longtemps et donc du coup je me suis dit mais si tous ils commencent à m'acheter des leggings à 500 balles, je vais me refaire la garde-robe de Ah oui. de leggings. Ah mais là tu riche grâce aux leggings, 3 points d'interrogation. On va être sponsorisé Gymshark ou quelque chose comme ça, on va essayer. Tu pourrais. Et du coup, est-ce que tu as eu des petites anecdotes? Parce que ça, je sais que ça arrive pas mal aux créatrices déjà de manière générale, mais aussi les créatrices qui se nichent un petit peu dans le sport. Ouais. Je suppose que tu vas à une salle de sport. Ouais. Si tu vas dans une grande ville et que t'as fait un peu de vues sur des reels, etc., sur TikTok ou autre, ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait reconnaître? Est-ce que t'as déjà eu des petites remarques, des trucs comme ça? Alors reconnaître, dans ma salle de toute façon, ils sont tous au courant. Okay. Les salles autour, ils sont tous au courant aussi. Mais là où ça a été super fun, c'est qu'en fait, il y a eu un moment donné où c'est vrai que on est quand même beaucoup à faire ça maintenant sur les réseaux. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen de faire un gros coup de com ou quelque chose de un peu pour me démarquer quoi. Et du coup je cherchais et c'est une copine qui m'a tiré l'idée et qui m'a dit mais pourquoi une compète de CrossFit? La copine qui est derrière. La copine qui est derrière, du coup. La copine qui est derrière. Qui m'a dit, mais pourquoi, genre, à une compète de CrossFit, genre, tu mettrais pas une espèce de QR code, genre, relié à tes réseaux, quoi. Mais on va t'embaucher, toi, hein. Et toi, chez Reveal, on va t'embaucher, hein. Et, idée, franchement, idée de ouf. Très bonne idée. J'ai fait une compète, du coup, sur 3 jours. Et en fait, le premier jour, j'ai porté ce t-shirt-là. Et, du coup, le soir, en gros, je me couchais devant des gars avec qui je faisais la compète le lendemain, quoi, en gros. Tu te quoi? Je me couchais, du coup. D'accord. Ouais, non, j'ai compris. En fait, mon cerveau est parti de 3 secondes, j'ai entendu godet. C'est donc du coup, voilà, le soir, j'ai eu plusieurs abonnés du coup de cette compète là. Du coup, c'était super drôle parce que le lendemain, il y en a quelques-uns qui sont venus me voir. C'était convivial du coup, je suppose. C'était très convivial. Ouais, c'était très convivial. Il y avait aussi mon copain à côté, du coup, il disait. Ah oui. Coucou. Et excuse-moi, mais ton copain, il est pas jaloux? Du tout. Du tout parce que qu'ils achètent tes photos, d'accord, mais si tu te godes, je te cite, avec eux en cam, peut-être il peut avoir un petit. Non, parce que c'est via un écran. C'est via un écran. Donc tant que c'est pas du réel, ça le dérange pas. Puis après on verra peut-être pas why not un jour. Hein. Ok, d'accord. Ouais, pour l'instant, on n'a pas trop de. Donc rentable le QR code finalement. Très rentable et c'était super drôle parce que du coup il y avait des gars qui eux c'était pas abonnés mais donc parce que eux entre eux ils en ont parlé donc du coup dans leur box aussi de CrossFit ils en discutaient et du coup les gars ils me font trop rire parce qu'ils viennent m'écrire et ils me disent mais du coup c'est toi la crossfiteuse de la plateforme et tout et du coup je suis là oui donc du coup c'est vrai que sur les plateformes je suis du coup beaucoup connue comme étant genre la crossfiteuse qui monte ses fesses quoi voilà. D'accord, la crossfiteuse qui monte ses fesses ouais c'est ça. C'est élogieux comme oui moi j'aime bien ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais très très bien. Putain, t'aurais dû prendre des petites vidéos reels et tout de toi avec ton QR code, machin, ça aurait été génial. Mais ouais, la prochaine là, je fois, pense que ça a été fait un peu à la va-vite parce que vous avez eu l'idée sur. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu te dis pas que ça va marcher, quoi. Tu dis, on a tous des t-shirts, mais là, ça a pris direct, ouais. Un gros QR code là derrière le dos, ça, ouais. C'était ça que t'avais marqué? Non. Sur les t-shirts, il y avait du coup le QR code et au-dessus, tu veux voir mon cul? Ouais, c'est ça. Tu veux voir mon cul ou viens voir mon cul? Je sais plus ce qu'il y avait marqué, mais il y avait marqué qui cul, donc forcément, de suite, les gars, tu vois écrit. Oui, on a des cerveaux de singe, hein, nous les hommes, faut pas. On va pas mentir. C'est voilà, hein, on en joue. T'es pas obligé d'être désobligeante non plus. Hein. Après, je l'entends, ouais, c'est bien vrai ça. Ça va, hein, c'est bon. Bon, elle a raison. Putain, alors là j'aime beaucoup l'anecdote du CrossFit. Enfin du. Ouais. Ouais, c'est comme ça, moi dans ma tête le CrossFit c'est. Bon. Voilà. Tu sens l'amateur de sport en moi. Je vais t'amener faire un WOD un jour. Non. Et on va aller transpirer un petit peu. Ouais, on va faire ça. Allez. Ok, très très bonne anecdote, j'aime beaucoup. Donc ouais, c'était drôle parce que je pense que franchement en vrai on s'y attendait pas du tout. On a sorti ça l'idée comme ça et du coup c'était trop drôle parce que les retombées que ça a eu, même moi le lendemain à la compète, genre ils venaient me voir et me disaient du coup c'est toi, j'étais là oui. Oh, la star. Voilà. La star finalement. Un petit peu, ouais, c'était mon moment de gloire, Okay. c'est drôle, j'ai beaucoup aimé. Et du coup pour revenir un petit peu avant, comment ils ont réagi ta famille parce que du coup t'avais un parcours travail très classique, d'un coup hop je fais des crossfit avec viens voir mon cul sur le dos en QR code. Donc ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Ça peut interloquer. Ouais. Est-ce que tu as eu des réactions soit ultra positives auxquelles tu ne t'y attendais pas, tu ne t'attendais pas, pardon, ou alors au contraire des réactions un peu véhémentes, agressives, pas top. Ouais, du coup ultra positive, ma maman.
Ah ouais? Okay. Ouais, ultra positive. Après une maman quoi qui te répond fais attention quand même à toi. Bien sûr, grand classique. Voilà. Et après oui, bien sûr, de toute façon, je pense que c'est malheureusement, je pense un milieu où dès que ça c'est clairement tu t'en prends plein la tronche. Ouais. Surtout un membre ouais de ma famille qui m'en a mis un peu plein les dents. Mais en privé ou genre en dîner de famille? Non, c'était un gros dîner de famille. Ah ouais. Ouais, c'était un gros dîner. Moi en fait, j'ai voulu être honnête. Et pas toujours la meilleure strat avec la famille. Non. J'ai voulu être honnête, la danser de manière, Attends, dîner de famille, genre tu te lèves, bonjour, oyez. Clairement, je suis sur les plateformes. Oui, clairement, c'était ça. En fait, j'ai eu le déclic. Tu vois, le déclic. Je me suis dit. T'aurais peut-être pu t'abstenir du coup, vu le. Au bout d'un moment, tu vois. J'ai eu le déclic, je me suis dit là, c'est maintenant ou jamais. C'était pas du tout prévu, C'était pas du tout prévu que je leur dise. Elle a écouté la petite voix dans sa tête, elle s'est levée. Ouais. Vas-y, c'est ton moment. Ouais. C'est ton moment. Ouais. C'était l'anniversaire de mon père. Et. Il a dû être ravi. C'était l'anniversaire de mon père et du coup j'ai dit moi j'ai quelque chose à vous annoncer. Et du coup je l'ai annoncé et donc du coup voilà ma maman fais attention voilà et il y avait mon père à côté comme joyeux anniversaire papa quoi. Et du coup, le membre de la famille en question, c'est le père? C'était mon papa, ouais. D'accord. Ce que je peux peut-être un petit peu comprendre, c'est papa, fille. Le rapport père-fille, le jour de son anniversaire. Voilà. Et du coup, il y avait mon copain comme ça à côté. Qui est l'initiateur de ça, en plus, tu vois? Il était comme ça à côté, blanc. Il s'est dit surtout je ne parle pas, je dis rien et du coup il y avait mon père à côté de lui comme ça. Oh là là, l'enfer. Ah ouais, alors à sa place, je me serais décomposé. Il y a eu un moment de tu sais quand t'entends les mouches voler que tu regardes à droite, à gauche. Et puis mon petit neveu du coup de 8 ans qui était dans le salon. De quoi elle fait quoi ma reine? Et toi t'es là, non rien. Ça c'est très drôle. Ça c'est pas drôle. Alors du coup on lui a dit que mon frère il lui a dit non elle est influenceuse. Alors du coup maintenant il raconte partout à l'école que je suis influenceuse. Alors... Ah ouais, c'est quoi son Insta? Oh là. Oh ouais, putain. Donc voilà, ça s'est su, un repas de famille, donc du coup... Ça s'est su. C'est comme ça nous est tombé dessus, on a rien pu faire. J'ai eu le déclic. Oh, chiant. J'ai eu le déclic. Non, mais au bout d'un moment, tu sais, c'est pas le genre de truc... Et c'est il y a combien de temps, à peu près? Il y a pas si longtemps, ma maman, je lui en avais parlé un petit peu avant quand même, donc elle s'en doutait un petit peu, je dirais 7 mois, 7-8 mois à peu près. Ok, et depuis la pilule est passée ou... On n'en parle pas. D'accord. On n'en parle pas, on me demande pas comment ça va tes journées. Ouais. T'as fait quoi aujourd'hui? Écoute, je me suis godé le cul. Voilà. Mais. Et toi, papa? Et toi, papa, t'as fait quoi aujourd'hui? Pareil, quoi? Oh non! Oh non, l'image! Enlève ça de ta tête. Ouais, donc, ça va me hanter. un peu compliqué, je peux comprendre le rapport père-fille. Ouais, mais après ça va aller mieux avec moi. C'est ce qu'on me balance à chaque fois, c'est en mode ah ouais, alors tu fais le mal avec les créatrices et si un jour ta fille elle fait OnlyFans. Du coup, ouais. Écoute. Dis-moi. En fait, plus j'avance, moi plus je suis ouvert d'esprit, donc je me dis bon. Ouais. Après, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils se disent sus. Calme-toi, comme toi, tu parles de ma fille, hein. Ok, qui est pas encore née, mais calme-toi. Non, je te parle de mon père. Oh tant mieux, c'est mieux. Je te parle de mon père. Elle est à l'aise, hein. Elle est à l'aise, hein. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent? Enfin, ça reste, je sais pas, ça reste humain. Tout le monde fait ça, toi aussi. Oui, mais pas en vidéo. Voilà. Je te laisse bien volontiers l'activité que tu viens de nommer. Ce sont des choses naturelles. Non, mais je respecte tout le monde, il y a pas de souci, mais je ne joue pas dans cette équipe-là. Dans l'autre, tu joues dans l'autre. Je joue dans l'autre, effectivement. Voilà. Mais du coup, c'est la pilule la passera à un moment donné. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. On espère. De toute façon, là, c'est lancé un peu plus. Et du coup, est-ce que déjà, avant les plateformes, t'avais une sexualité qui était brinque-ballante? Non, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'étais plutôt une fille sage. Tu vois, j'ai couché avec quelques gars, genre. Body count. Hein? Body count. Ah, la fameuse question. Question. Combien? Non, mais c'est comme l'âge, ça. Déjà, faut pas le demander à une femme de base, ce que je fais. Non, franchement. Et faut pas avoir le culot de l'estimer, ce que je fais. Non, franchement, j'ai jamais compté vraiment un par un, mais j'irais une trentaine. Donc, j'ai un petit. Oui, un de plus, un de moins. Là, je me suis arrêtée pour le moment. Pour le moment. Oui. Parce que t'es coffré depuis combien de temps, là, avec Ça fait 3 ans et demi. Et donc, non, du coup, au début, j'étais plutôt sage.
Et où est-ce que ça a merdé? Quand est-ce que ça a merdé? Quand on s'est foutu sur ces plateformes, hein, là, ça a merdé complet. Ça a merdé complet. Mais après aussi, tu sais, t'as les demandes en face, tu vois. Et du coup, des fois, ça te donne des idées. Allez, les anecdotes des demandes. Allez. Non, mais genre, tu vois, je sais pas, il te dit, ouais, est-ce que, une fois que t'en as plein dans la bouche, tu lui remets dans sa bouche, Du coup, la réponse? De quoi? Hein? Quoi? Non, rien. J'ai tenté, je sais pas. Non, mais ça. Du coup, est-ce que tu le fais quand quoi? Tu sais, t'as des demandes de médias. Oui, je voilà. sais. Ça me dit un truc. Voilà, t'as des demandes de médias et du coup, le gars, il va dire, du coup, vas-y, est-ce que là, tu peux le une fois que tu l'as il te gicle tout dans la bouche, après une fois que t'as tout dans la bouche, tu lui recraches dessus, machin. Ouais, c'est bien comme ça, c'est en circuit fermé, tu vois, c'est écologique. On reste, voilà. Tant que ça reste. Tant que ça reste entre nous, c'est bon. Bah, exactement. Et du coup, non, tu vois, j'étais plutôt sage et là, je suis plus très. Pas très recyclage, quoi. Ouais, non, c'est parti un peu en couille. Et en vrai, c'est trop excitant. Moi, je trouve justement quand on. Ça de ouf. Ah ouais, moi, genre, tout ce qui est facial et tout, genre, je surkiffe, c'est trop bien. T'es une meuf de la faciale, quoi. Ah ouais, moi, je kiffe ça. De ok. Ouf. Ah, de ouf. Pourquoi? Franchement. Déjà. J'ai eu tellement pire de montage. Oui, et puis il est venu aussi parce que t'avais vu une vidéo, donc tu sais où tu mets les pieds. Tu sais où tu mets les pieds, ça va. Ouais, non, là, franchement, quand tu vois, tu sens bien le gland. Ouais. Et qu'après, t'as tout dans la bouche, franchement, t'as tout dans la bouche ou dans la tronche et tout, c'est trop bien, moi j'adore. C'est pas un yop, hein, je comprends pas le. Pourquoi pas, j'adore le yop. Eh mais grand bien de face, je suis très heureux pour toi. Donc tu vois, ça c'est le genre de truc que tu vois, avant je me serais peut-être dit, ouais, non, je sais pas, pas de yop, ouais, pas de yop. Et là, en avant, quoi. Enfin, c'est. Non. Et là maintenant, facial yop, boum boum. Facial yop, à fond les ballons, ouais, j'adore ça. D'autres choses que tu faisais pas avant ou que t'aurais pas pensé aimer, qu'aujourd'hui c'est tous les samedis? Alors pour l'instant, on l'a pas encore fait, on va dire, mais tu vois, nous on est un peu dans la team, genre maintenant que sexuellement on a testé beaucoup de trucs, tu te dis forcément à un moment donné, tu vois, il va arriver le temps où tu te dis, tu vas avoir besoin de plus avec plus de monde. Donc du coup, plus convivial, un barbecue par exemple. Un barbecue très chaleureux, un peu dénudé, très chaud, très chaud, ouais. Et voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est pas encore arrivé, mais tu vois, ça c'est le genre de truc où franchement, on se dit why not. T'es pas obligé de me regarder comme ça quand je vous inviterai au barbecue. Tu vois, voilà, je savais que ça allait arriver. Du coup, on parle de barbecue très convivial et chaud au bout d'un moment. Oui. Non, mais si t'es invité au barbecue, faut se mettre dans le hang, voilà. Oui, d'où la non-invitation du père. Elle avait pas entendu ce que t'avais dit, je crois, c'est pour ça. T'as dit quoi? Pas du père. Ouais, non, on n'invitera pas papa au barbecue. Non. On n'invite pas papa au barbecue. Ce sera pas lui qui retournera les aubergines, quoi. Non. Ou alors on le laisse au barbecue. Mais puis regarde. Il nous fait à manger. Top. Il nous fait à manger, il filme. C'est mon travail. Je vais l'embaucher au final. Papa, est-ce que tu veux être mon associé? Je maîtrise plus rien dans cette vidéo. Et du coup, est-ce qu'il y a les trucs à plusieurs, je comprends que ça vous tente parce que au bout de pareil, il y en a plein, tu sais, sous les commentaires des TikTok, etc., qui sont en mode ah ouais, mais en fait, quand t'aimes une personne, tu vas pas voir ailleurs. Non, mais en fait, voir ta femme se faire nanan. Et en fait, c'est des gens, tu sais, ils ont 17 piges. Ils ont été en couple 3 mois avec la petite Laurie, tu vois, en 3e. Ouais, c'est et ils ça. font, ouais, non, en fait, le vrai amour. Mais merci. Tu te compares à des gens qui ont 10 ans de vie commune ou autre. Ou même, ne serait-ce qu'au bout de 5 ans. Je sais pas si vous habitez ensemble ou autre, mais en tout cas, si vous voyez souvent. Bah oui, en fait, du coup, il y a beaucoup de rapports, vous testez plein de choses, machin. Bon, au bout de 5 ans, et en plus, c'est les mêmes gens qui, dans 10 ans, tromperont leur femme, par frustration, etc. Tu vois. Carrément, moi, je suis pas de cette team-là à dire, genre, love to love, t'aimes quelqu'un, jusqu'à tes 70 balais, non. Franchement, t'as beau aimer une personne, puis surtout là, tu vois que, sexuellement, genre, les plateformes, ça nous a fait justement, genre, tester plein de trucs et tout, tu sens que voilà, genre, le sexe, genre, c'est quand même, hyper. Pourquoi tu regardes ta copine dans la caméra en disant ça? Hyper vaste. J'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai commencé. Faut tout tester. Ouais, non, mais. Avec tout le monde. Avec tout le monde, avec plusieurs personnes, avec plusieurs. Non, mais voilà, c'est quelque chose d'hyper cool, hyper fun, et je pense qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Toujours avec la même personne, sucer la même queue, lécher la même chatte. Oui, c'est bon, d'accord. T'as besoin de voilà quoi, de nouveau. Différents lieux, quoi. Voilà, de différents lieux.
Change de Yop. Vanille fraise. On a compris. Salade de fruits, c'est bon ça. On l'a. Donc ouais, non, moi ce genre non, moi je pense. Et puis ouais, je pense qu'au bout d'un temps, à la limite, vaut mieux faire ça plutôt que d'aller voir ailleurs, clairement. Tu vois, tu peux toujours donc tu vas finir libertine, quoi. On verra, et pourquoi pas, peut-être. C'est possible. Peut-être. On finira tous libertins. On va se croiser là dans des clubs dans quelques années. Moi j'ai. Mais toi t'étais le père Sarah, mais maintenant, mais ouais, c'est vrai. Moi là je commence à. La copine Jenny. Ah mais putain, grave. On va la voir là attachée, tu sais. Ah mais. Pardon. Elle se marre plus que toi. C'est pas son interview. J'ai l'impression que c'est son interview. Je pense qu'on va l'entendre de loin, tu sais, en rire. Tu sais, les gens ils vont l'entendre. Oui. Et pour revenir un peu aux demandes un peu bizarres, est-ce que t'en as eu d'autres à part le circuit fermé là de Yop? Qu'est-ce que j'ai eu des demandes les pieds. C'est-à-dire juste photo de tes pieds parce que ça c'était classe. Non, pas photo de tes pieds, genre du style par exemple. Je crois qu'il y avait, t'avais interviewé une fille qui parlait de camembert. Moi c'était un mec qui m'avait. Jessie. Ouais. Moi il m'avait dit du Nutella. Il m'avait dit tu te fous du Nutella, genre partout sur tes pieds, sur tes orteils, entre tes orteils et tout, et tu lèches tout. Et tu lèches? Bah ouais. Ah je suis souple. Tu l'as fait? Je l'ai fait, bien sûr que je l'ai fait. Tu t'es bouffé les pieds plein de Nutella? Je me suis bouffé les pieds, je me suis léché les pieds, je me suis léché les orteils et il y avait du Nutella. Ce qui m'a le plus emmerdé, c'était que c'est du Nutella alors que normalement c'est trop calorique. J'aurais préféré camembert. T'imagines la meuf? Elle te raconte qu'elle s'est tartiné le pied de Nutella. Elle fait ça m'a emmerdé. Je suis bien d'accord parce que c'est super calorique. Donc non, mais j'ai bien sûr que j'ai léché mes pieds. T'as été payé combien pour te bouffer les pieds pleins de Nutella? Il m'avait donné 350. Quand même. Ouais, 350. Ouais. Ouais, moi je prends franchement pour lécher mes pieds, manger du Nutella, bon ça me fait un peu moins kiffer, mais mes pieds j'ai bien aimé au final. Tu vois, quand je te dis que je découvre des. T'as bien aimé lécher tes propres pieds? Ça m'a pas dérangé. Ouais, ça m'a pas dérangé. D'accord. Là, quand je te dis que à faire ces plateformes, au final, même nous, on se découvre des fois des petits kiffs que t'essaieras ce soir. Non, ça va. Ça va. Tu verras si t'aimes ça. Vous êtes de plus en plus que j'accueille sur les vidéos qui me proposaient des choses, mais ça va, je suis bien dans mon coin, moi. D'accord, donc pour te lécher les pieds, très bien. Donc ouais, lécher les pieds, trucs comme ça. Après le basique, demande de sous-vêtements que t'as porté pendant 8 ans, sans les laver. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, ce genre de truc. Donc ouais, non. T'as eu un peu des soumis ou des trucs dans le genre? Ouais, mais ça, c'est le genre de truc qui me gêne de ouf. Ah ouais? Ouais, ça me gêne de ouf parce que genre je me dis le pauvre, tu vois, genre je sais qu'il y a des meufs qui kiffent ça et genre moi c'est un fantasme, après les mecs kiffent ça aussi hein. Ouais, mais de ouf, mais après moi tu vois, genre j'ai envie de lui faire plaisir, tu vois, je suis là genre il me dit insulte-moi et tout, donc tu vois, j'ai tu vas, tu te donnes? Ouais, j'essaye, donc il y a les insultes, après ouais, il y a genre dans les actions les trucs comme ça, et des trucs des fois genre totalement cons. Il y a un mec qui m'avait dit un jour humilie-moi, fais-moi faire un truc genre le plus débile, genre que tu puisses m'humilier, quoi. Du coup, j'avais dit, tu prends un paquet de riz et tu comptes chaque grain de riz. Et tu me dis à la fin combien il y en a. Et il l'a fait? Il l'a fait. Il l'a fait. Donc, attends, est-ce qu'il t'a payé pour que tu lui dises de compter les grains de riz? Bien sûr. Ah oui. Non, mais les gars. Bien sûr. Ouais. Non. Il m'avait, j'avais dit, tu comptes le nombre de grains de riz. Et combien? Il m'avait dit 2000, je sais pas quoi. Alors, bon. Ah, il s'était chauffé quand même, hein. Il s'était chauffé, ouais. Mais en plus, il m'avait fait la vidéo, après, faut voir si vraiment il était allé jusqu'au bout, je sais pas, tu sais, il avait coupé la vidéo, il comptait, il reprenait, genre, il n'a pas compté, tu sais, genre, donc, ce genre de demande un peu, tu dis, mais pourquoi, genre, pourquoi payer, genre donner de l'argent en fait pour ça, quoi, tu vois. Et après il y a le basique, quoi, les insultes et tout, mais ça me gêne de ouf. Tu vends des vocaux d'insultes? Ouais. Je peux te payer pour m'insulter? Ouais. Tu peux. Yes. Je peux noter ta bite aussi si tu veux. Justement chercher quelqu'un. Non mais ça c'est pareil, ça c'est une demande, c'est une demande qui revient au taquet souvent, genre est-ce que tu peux noter ma bite, donc du coup le gars il est là, il se prend en photo sa queue, tu vois, il te l'envoie, il te fait une petite vidéo. Mais je sais, tu m'as dit tu le faisais sur Reveal. Tac. Tu m'as dit. Et oui. Le petit oui coupable. Oui, j'ai le droit. Donc du coup le gars il est là, il me demande sa queue, donc voilà mes boules, voilà mes poils, voilà. Il te fait une démonstration complète. Ouais. Okay. Alors il y en a, il t'envoie juste une photo, et il y en a, alors du coup tu vois là il y a mon gland, il y a ça. C'est un vlog de queue, quoi. C'est exactement. D'accord. Et toi derrière tu t'es là, quelle note je vais pouvoir lui donner? Tu vois les critères à prendre en considération, tout ça, parce que du coup il y en a après ils te demandent d'expliquer. Tu finis prof en fait, tu notes, tu donnes des conseils, non plutôt comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu reçois souvent des belles bites? C'est ma question. Des quoi? Hein? Des quoi t'as dit? Est-ce que les engins que tu reçois sont beaux, sont majestueux? Ça dépend lesquels. Hein. Alors il y en a, ouais.
Il y en a, c'est vraiment Tu reçois des majestueuses des bites. beaux trucs. Ah ouais, il y a des trucs, c'est... tu te dis, j'aimerais bien l'avoir dans la... Pourquoi tu fais fou? Tu t'en reçois aussi? Parce qu'elle, elle est créatrice, toi pas du tout. Donc, elle a vraiment fait... C'est en mode... Oh là là. Ce qu'elle reçoit. Ça partage des streams. Ah bah ouais, hein. Quand il y en a vraiment des belles, je partage. Non mais ouais, il y en a des fois, tu te dis, celle-là, j'aimerais bien me la prendre, tu vois. Ah oui. Bah... Ah, d'accord. celles qui sont là, tu les vois quand elles sont bien dures, bien... Tu vois, quand t'as le gland là, bien tracé et tout, ça, j'aime bien ça. Ah oui. Du coup, là, généralement, il a une Il y a bonne... des gens qui aiment bien il y a des filles qui aiment bien les biceps, bien, les trapèzes bien tracés. Toi, Moi, c'est le gland. Ok. Ouais. Tu sais, Ça quand t'as marche. le bord du gland là qui... C'est bon, je vois. Je vois. J'aime bien ça. Et donc, du coup, ouais, t'as les mecs qui te demandent de noter ça. Donc, D'accord. ça, j'aime bien aussi. Ça, T'as j'aime bien noté des bites? Ça, j'aime bien D'accord. faire. Ça, j'aime bien faire. Ouais. Tu sais, tu te dis, il y a ce critère-là, ce critère-là, ce critère-là. C'est quoi les critères d'une femme pour noter une bite? Alors, moi, comme je t'ai dit, le gland. Moi, pour moi, il faut que le gland il soit vraiment très très marqué. S'il est pas bien marqué, ça me dérange. Genre un C'est comme si champignon, c'était quoi. pas fini, tu vois. Ah ouais, genre vraiment le vrai Oui, gland. faut pas que ce soit une épée, quoi. C'est Faut non. que ce soit une massue. Ah ouais, c'est vraiment faut qu'il y ait le truc C'est une dessus, masse, tu sais, comme les chevaliers, tu sais, ils avaient les masses avec la... là. Non, ça, il y a pas assez de. Il faut vraiment que ce soit qu'il y ait au bout qu'il y ait quelque chose, quoi. Tu Ok, ouais. vois. Donc voilà. Les boules. Moi, j'aime pas quand les boules elles pendent trop. Ça fait. Pas un sac de patates, quoi. Ouais, non, tu vois, quand t'as vraiment les vieilles boules qui pendent, là, ça fait vraiment genre Papy Marcel à la plage. Moi, j'aime bien quand elles sont quand même, tu vois. Que c'est un peu- Tu mates souvent les papys Marcel à la plage, faut pouvoir dire ça? Peut-être. D'accord. Les poils. Ouais, moi j'aime bien quand il y a un peu de poils, genre ceux qui se tendent tout vraiment beaucoup. Je préfère quand il y a des poils, je trouve ça plus excitant. D'accord. Voilà. Du coup, il est en train de penser à se dire, attends, est-ce que je vais me laisser pousser les poils du coup? Ouais, je suis en train de faire ça, là. Je vais voir ça. Là-dedans, ouais. Et après, bah la taille, forcément. Si elle est comme ça, désolé, mais c'est pas. C'est quoi la ça. taille idéale pour toi? Franchement, je pense que si on est sur un 16-17, on est pas mal. 16-17. Je pense que c'est là, plus ou moins la moyenne. Après, en dessous, si c'est pas que ça chatouille, c'est pas la peine. Et t'en penserais quoi d'une bite d'un mec comme Adèle Laurent, de 23 cm? Moi, je prends, hein, direct. Ah, tu prends? Ah bah ouais. Ok. Faut pas refuser ce genre de choses. Pour l'expérience, quoi. Ah bah ouais, de ouf. D'accord. De ouf. Après, j'adhère ou j'adhère pas, j'en sais rien. Peut-être qu'au final, je vais me dire, les plus petites me vont, hein, mais pour l'expérience, oui, je prends direct, bien évidemment. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que t'as un fantasme, d'ailleurs, ou des fantasmes que t'as pas encore réalisés? Ouais, mais je sais pas si je peux le dire. Je crois que ma box de CrossFit, ils vont me haïr. Du coup. Écoute, pour ton bien, je te dirais effectivement, le dis pas. Pour ma chaîne YouTube, je te dis, qu'est-ce que c'est? Du coup, qu'est-ce que je choisis, du coup? Mon bien ou ton bien à toi? Objectivement, Allez, je dirais mon bien. Franchement, ce serait faire une putain de baise en plein milieu de la salle de Une partouze parmi les haltères. Ouais, exactement. Exactement. Alors, du coup, après, à choisir si on le fait tous les deux ou si on demande à quelques adhérents de venir. À voir, ça se réfléchit. Bah, fais-le avec ton copain, plutôt. Ouais. Je vais en discuter avec lui de ça, tu vois. Je vais peut-être en discuter avec mon coach aussi, du coup, au passage. Tu me laisserais pas là-bas à la salle de CrossFit Je crois que t'allais dire pour inviter le coach. Il va être ravi, son copain, dans la vidéo. Tu ne laisserais pas la salle de CrossFit pour une après-midi Quoique, Ouais. c'est si tu trouves un gérant un peu ouvert d'esprit, un peu cool. Ouais, après, c'est... Ouais. Les Faut filles, voir. les filles qui font de la salle, généralement, elles sont jolies ou pas? Ça dépend, hein, franchement. Ah, pas de la tienne, Il y a des- visiblement. Bah, c'est comme tout. Enfin, il y en a qui sont mimi et il y en a, c'est des tobazes. C'est... Mais du coup, tu me fais penser peut-être à quelque chose, tu vois. Je vais en discuter en train avec Ça un mec. pourrait être marrant. Ouais, ça pourrait être carrément fun. Je peux faire une interview dedans, Putain, mais ça serait trop stylé, mais après, alors, tu vois, en fait, je veux un avant, cut, et après, j'interview. Alors, c'était comment, la performance? Ouais, mais on est sur YouTube, quand même. Je vais me prendre un méga strike, non. Ouais, mais les bruits, On est plus t'as pas envie. après au niveau de flouté. Oui, tu vas me dire, il y en a bien qui se font, Il va qui y se font avoir percer. un moment de... Il y en a bien qui se font percer le téton en live, donc. Voilà, exactement. Bon, Donc, bah, écoute, non, mais du coup, tu me donnes une idée, franchement, why not? Mais du coup, ouais, je pense que ce serait un petit kiff, tu vois, genre, de faire ça dans un domaine, enfin, dans un milieu qu'on kiffe bien tous les deux, du coup, franchement, pourquoi pas, tu vois. Ok. Pourquoi pas. Mais juste, genre, tu sais, Oula, pour, en tout cas, c'est. juste c'est pour savoir, en gros, que, genre, tu sais, on l'a fait, là, dans l'endroit où, genre, tu sais, après, t'as tout le monde, là, qui vient s'entraîner et tout, te dire, putain, moi, genre, J'étais là, moi. je me suis fait défoncer ici, là. Ah oui, t'es carrément. Ouais, très bien. Ok. Eh ben écoute, on arrive doucement à la fin. Ça passe Yes. très très vite. Hein. Ouais, c'est passé vite. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, parce que quand même on est là pour faire de la promo, ce qu'on peut trouver sur ton compte Reveal, par exemple? Tout. Il y aura de tout.
Absolument de tout. Ça veut dire quoi de tout? Ça veut dire que vous aurez sextape solo, sextape duo. Ça veut dire que vous pouvez me faire toutes les demandes que vous voulez, etc. Et tout ce qui est pied, tout ce qui est je note vos queues. Et bien sûr, vous allez retrouver du coup ce moment où du coup je me suis fait percer. Devant Manoa. Ah oui, oui, bah du coup on mettra. Oui, très bien, on mettra la vidéo non censurée voilà. sur ton reveal. C'est surtout quand même pour ça que j'étais venue aussi. Tu voulais la scène sur le. Exactement. Je me suis dit ça peut être sympa, c'est une très bonne idée. Les gars, on mettra la version non floutée de la vidéo que vous venez de voir. Le moment où Madame se fait percer sur son compte reveal. Ouais, vous aurez ça du coup de A à Z complètement. Sans foutage, sans rien. Et ce, dès votre abonnement en instantané. Vous allez recevoir, bam, direct, le piercing au téton. Et derrière, ils peuvent t'écrire s'ils ont des demandes de contenu personnalisé. Bien sûr. Au contraire. À la demande. Ouais, je serais ravie de discuter avec vous et de vous faire des petits médias. Il me tarde d'avoir toutes vos demandes. Trop bien. Bah, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Cool. Merci à toi. Est-ce que tu peux regarder la caméra et faire un petit abonnez-vous à Reveal? Ouais, c'est laquelle que je dois regarder. Tout à gauche, je crois. Tout à gauche, celle-là? Ouais, c'est ça. Abonnez-vous à Reveal. Ciao. Reveal.